Salut tout le monde, et oui, on est arrivé à cette époque de l'année où je mets à jour les guides d'achat. Alors, il faut savoir que cette vidéo, elle n'est pas facile à faire, ça m'oblige évidemment à faire des choix. Il y a 1000 alternatives possibles, c'est hyper subjectif, c'est hyper personnel. Par exemple, je fais le choix de ne pas vous recommander de micro 4 tiers, c'est mon choix à moi, il y en a plein qui trouveraient ça complètement fou. Je ne vais pas parler ici des réflexes et du marché de l'occasion qui sont quand même aujourd'hui l'endroit où on fait les meilleures affaires. Il y a des coûts incroyables pour s'équiper vraiment pas cher avec du super matériel sur du marché du réflexe. Donc je préfère le mentionner, mais ici c'est pas traité puisque je vais parler principalement du marché neuf ici. Ces choix-là, je vous l'ai dit, ils sont personnels. Moi, personnellement, j'attache beaucoup d'importance à l'autofocus parce que j'ai des enfants, ça bouge beaucoup. J'aime bien tout ce qui est photos d'action, j'aime bien les photos figées en mouvement. Je trouve que c'est les photos qui sont les plus belles, donc je compte beaucoup sur l'autofocus, mais ça, c'est ma pratique à moi. Si vous n'avez pas besoin d'un autofocus qui soit le top du top, bah vous pouvez regarder d'anciennes générations et vous allez avoir des choses en termes de qualité d'image qui sont géniales. Parce qu'un truc à savoir, c'est qu'en termes de qualité d'image, la progression depuis la fin des réflexes jusqu'aux hybrides d'aujourd'hui, ça évolue pas. La qualité d'image, c'est-à-dire la montée en ISO, franchement, c'est quasiment la même entre un réflexe et un hybride. Donc là où vraiment les choses ont progressé, c'est en termes d'ergonomie et en termes d'autofocus. Dans les choix que j'ai faits, je vous ai mis beaucoup de choix qui sont liés à la marque Sigma. Évidemment, la marque Tamron est une alternative crédible. Je trouve juste leur line-up un peu moins complet et souvent avec des focales originales qui ne rentrent pas forcément dans les standards ici de ce guide d'achat. J'ai tendance à penser par contre que dans une logique de kit, dans une logique de sac, vous avez quand même tendance souvent pour avoir des effets de masse en fait, à rester dans une seule marque parce que les objectifs sont pensés comme étant complémentaires les uns par rapport aux autres. Donc si vous êtes déjà engagé par exemple sur beaucoup d'objectifs Tamron, restez sur des objectifs Tamron. C'est la même chose pour Sigma et c'est probablement la même chose aussi par exemple pour Sony. On en parlera dans cette vidéo. Quoi qu'il arrive, tout ce que je vous présente maintenant c'est classé par ordre de prix et aussi on verra tout ce qui est un peu spécialité et objectif remarquable en fin de vidéo. Allez, on commence par le premier kit qui est le kit budget. C'est là vraiment où on essaye d'avoir le meilleur performance pour le prix. Et moi, c'est tout de suite le Canon R10 auquel je penserai. Je le prendrai en kit avec le 18-150, le 10-18 pour tout ce qui est paysage, le 100-400 pour tout ce qui est animalier, gros zoom, et pour les portraits, le 50 mm 1.8. Pour ce kit-là, le total, vous voyez, ça faisait que 2800 € et il pèse à peine 1,5 kg. En alternative, vous avez le Canon R50 et vous avez aussi le Canon R7. L'un est un peu plus entrée de gamme, l'autre est un peu plus haut de gamme. J'ai fait des tests et j'ai fait aussi des comparatifs de ces boîtiers-là. N'hésitez pas à aller les voir, mais c'est clairement moi mon kit budget. Si vous cherchez un kit un peu plus haut de gamme, c'est-à-dire avec un capteur, vous allez avoir une meilleure qualité d'image et notamment une meilleure montée en ISO, mais aussi des objectifs qui sont plutôt en 2.8 fixe. Dans ce cas-là, moi je pars directement chez Fujifilm. Fujifilm X-S20, c'est aujourd'hui probablement un des meilleurs APS-C sur le marché. Et ensuite, je base tout sur Sigma. Et ça, vous allez voir que je vais le reprendre dans les kits suivants. Je prends le Sigma 10-18, je prends le Sigma 18-50 et je prends le Sigma 100-400. Et pour les portraits, je prends le Sigma 56 1.4 qui est extrêmement compact et que j'adore. Là, vous avez un kit APS-C que moi, j'appelle l'APS-C haut de gamme. Alors, le prix est plus élevé puisque maintenant, on est quasiment à 4000 € et on a pris 1 kg quasiment en termes de poids. Mais clairement, là, vous avez vraiment quelque chose qui est assez solide et qui vous couvre du 15 mm à 600 mm. Et là, avec des ouvertures qui sont bien plus lumineuses que dans le kit budget de chez Canon. Évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez des alternatives toujours chez Tamron par rapport à tout ça. Par exemple, vous avez un 17-70 qui est un peu plus polyvalent si vous voulez qu'un seul objectif, qui est vraiment excellent. Il y a plein de solutions aussi, mais c'est vrai que moi, le kit Sigma aujourd'hui est mon kit préféré. Évidemment, il y a une alternative APS-C chez Sony et évidemment, c'est les mêmes objectifs que je viens de vous présenter pour Fujifilm, mais cette fois-ci avec un boîtier Sony en monture Sony A6700. C'est juste que ce kit-là est un peu plus cher puisque le A6700 est plus cher que les autres APS-C que je vous ai présentés, mais ça a l'avantage qu'un jour ou l'autre, vous pouvez garder en tête que vous allez pouvoir évoluer vers des full frame Sony et que la monture E aujourd'hui est une monture qui est plus polyvalente que la monture Fujifilm. Ensuite, on monte de budget évidemment, mais on passe cette fois-ci au plein format. Et le premier plein format entrée de gamme que j'ai envie
de vous présenter, c'est le Canon R8. Vraiment, c'est un appareil que j'ai adoré. Les retours de tous les gens qui l'ont acheté sont incroyables quand je discute avec eux. Et le prix, il se rapproche d'un prix APS-C. Donc c'est vraiment un super boîtier, il a des compromis. Je vous en ai fait le test, allez le voir. Il n'y a pas de stabilisation, mais franchement, c'est vraiment un très très bon boîtier plein format en termes de qualité d'image et en termes d'autofocus et de performance vidéo aussi. 16 mm 2.8, 24-105 f4, 100-400 de chez Canon et un 50 mm 1.8. C'est un peu le kit de quelqu'un qui veut aller sur du plein format, qui a un budget limité. Il va devoir évidemment faire des compromis puisque ici on se base sur des focales fixes et de manière générale les objectifs en zoom sont pas très lumineux. Mais là vous avez du plein format pour un prix qui probablement est un peu ce qui défie toute concurrence aujourd'hui sur le marché. Allez, petite pause dans la vidéo, je vous mets en description un lien qui vous fait bénéficier de 2 mois gratuits chez Artlist. Vous connaissez, c'est un peu le fournisseur officiel de musique et d'effets sonores de la majorité des filmmakers. Et si comme moi, vous n'avez pas vraiment envie de galérer à trouver les bons sons, sachez qu'ils ont créé des collections toutes prêtes. Alors ils appellent ça Spotlight. Là par exemple, il y en a une avec des musiques d'automne. On imagine direct les feuilles bien oranges. D'ailleurs, vous imaginez bien, ce plan, je l'ai aussi trouvé sur Artlist. Il y en a des dizaines, c'est hyper varié. Il y a aussi des sélections par créateur. Genre, tu peux retrouver une liste des musiques de Peter McKinnon. Tu as la même chose pour les effets sonores. Genre, il y a une collection Halloween qui est hyper inspirante, qui met vraiment dans l'ambiance. Et en plus des musiques, des effets sonores et des plans d'illustration, on retrouve des templates pour les logiciels de montage pour faire des titres et des animations dans tous les sens. Et d'ailleurs, ils ont même des plugins pour avoir tout ça directement à l'intérieur du logiciel de montage. Bref, ils ont tout compris, c'est super riche et c'est vraiment une solution dont on peut plus se passer aujourd'hui. Si on veut mieux, on reste sur du plein format. On a des objectifs Sigma sur lesquels, encore une fois, je me base. On a un 16-28 2.8, on a un 28-70 2.8. C'est des objectifs qui sont compacts, qui sont légers, que j'adore. On a un Sigma 100-400 et j'ai mis ici pour le portrait le Lumix 85 1.8 parce que sur ce kit-là, je mets le Panasonic S5 II qui est un boîtier qui a été très en vue cette année, qui a beaucoup fait parler. Le défaut quelque part de ce kit-là, c'est un autofocus qui est moyen. Il est bon, mais je le mettrai juste moyen par rapport évidemment à la compétition et ce que savent faire les autres. Et pour moi, on est sur un kit qui est à favoriser si votre orientation elle est plutôt vidéo que photo. Parce que pour la partie photo, avec quasiment les mêmes objectifs, évidemment, on peut partir chez Sony. On a un prix qui se relève un tout petit peu parce que moi, je pars sur le Sony A7C II. Pour moi, c'est vraiment un des boîtiers plein format aujourd'hui que je conseillerais le plus. D'ailleurs, je viens d'en acheter un là que j'ai utilisé pour le podcast et pour mon nouveau setup. Le Sigma 16-28, 28-70, 100-400, c'est ce que je viens de vous dire. Et pour le portrait, le 85 mm 1.4 qui est probablement un des 85 mm les plus incroyables du marché par sa compacité et par sa qualité. Donc là, vous avez un kit de 16 à 400 mm. Donc c'est un kit qui est bien. Mais vous restez contraint à du 400 mm, alors que tout à l'heure en APS-C, on allait jusqu'à 650 mm. Donc ça fait partie des choses que vous devez avoir en tête. Il y a plein d'alternatives. Sony a sorti aussi un A7C-R pour ceux qui voudraient plus de résolution. Évidemment, on a plein de solutions Tamron avec du 28-75 2.8 G2 qui est un objectif qui est génial. Sigma propose évidemment du 600 mm si vous ne voulez pas vous arrêter à du 400 mm. Et on a aussi un Tamron 70-180 2.8 qui est extrêmement bien pricé sur ce genre de focale-là et qui n'a pas vraiment de concurrence. Donc, il faut l'avoir en tête. Si vous voulez un 70-200 pas très cher, celui de Tamron est vraiment excellent. Bon, évidemment, on peut aussi regarder du côté de chez Nikon, même si chez Nikon, ils n'ont pas vraiment développé de gamme avec des prix plus abordables comme l'a fait Canon. Je partirais plutôt sur le Nikon ZF, mais attention, c'est un boîtier rétro, allez voir le test, c'est un peu particulier. Le 28-75 2.8 est un objectif pareil qui vient de chez Tamron a priori et qui a vraiment un prix qui est abordable. Le 180-600 et le 85 1.8, c'est un peu le kit, moi, que les objectifs que je prendrais si j'étais chez Nikon, mais je trouve que par rapport au rapport qualité-prix, on n'est quand même pas extrêmement bien placé sur le marché. L'ouverture de la monture qui, j'espère, se déploiera, va vraiment faire du bien chez Nikon parce que là, je pense quand même qu'ils en ont besoin. Ici, quelqu'un qui veut faire du paysage, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas d'ultra grand angle. Ouais, c'est un kit qui est un peu cher à mon goût. En animalier maintenant, si on va sur des solutions plus spécifiques, en kit animalier, je trouve que le Canon R7 est absolument imbattable, couplé au 100-400 de chez Canon pour 2319 €. Vous avez un kit pour l'animalier qui défie absolument tout sur le marché. Vous voyez, par exemple, si j'essayais de faire la même chose chez Nikon,
Mais rien que le boîtier, je prends un Nikon ZF pour avoir un super autofocus, je suis à 2500 euros. Je n'ai pas vraiment d'équivalent en fait. Ensuite, le Fujifilm X-H2S qui est un capteur empilé. Donc là, on est quand même un peu plus haut de gamme. Couplé au Sigma 100-400. Ouais, vous avez pour 3500 euros vraiment une bonne solution. Il ne faut pas oublier non plus le Panasonic G9 II qui vient de sortir. Vous le couplez avec un 100-400. C'est un équivalent 800 mm. Mais vous êtes encore un peu plus cher. Moi, je trouve pas normal d'avoir le micro 4 tiers plus cher que la PSC en fait. Pour moi, le micro 4 tiers aurait dû être au début du classement. Là, 3600 euros pour du micro 4 tiers, moi personnellement, je m'étrangle un peu, c'est un peu trop cher. Le Nikon Z8 avec le 180-600, là, vous avez un truc extraordinaire en termes de performance. C'est vraiment un couple pour quelqu'un qui cherche des très hautes performances, capteur empilé plein format jusqu'à 600 mm. Vraiment, c'est le top. Chez Sony, aujourd'hui, je suis un peu contraint parce que le Sony A1 et le Sony A9 II commence un peu à vieillir. Il y a des rumeurs d'un Sony A9 III dont je ne sais rien au moment de ce tournage. Donc évidemment le 200-600 c'est une référence en animalier. C'est aussi le kit le plus cher pour l'instant de ce comparatif-là. Donc à voir à quel prix sera proposé le A9 III. Pour l'instant je suis un peu court. Je partirai probablement avec un Sony A1 mais je vais absolument exploser tous les budgets. Évidemment, parmi les objectifs remarquables en animalier, impossible de ne pas mentionner le Canon RF 200 800 mm. 800 mm, c'est top en animalier. Et évidemment, le 150-600 Fujifilm, donc c'est de l'APS-C, donc on est à 600 mm x 1.5, on est à 900 mm. C'est des objectifs qu'il faut connaître quand on aime l'animalier. Si vous cherchez de l'objectif macro, un des meilleurs macros du marché, c'est tout simplement le Sigma, que j'aurais tendance même à préférer à celui de chez Sony. Donc vraiment, si vous cherchez un objectif macro, regardez si le Sigma ne s'adapte pas sur votre monture. Sinon, vous avez le Laowa. Le Laowa, ils font quasiment toutes les montures du marché. Le 65 mm 2.8 deux fois ultra macro. De manière générale, regardez les macros qui sont faits chez Laowa. C'est généralement des références. Vous n'avez pas d'autofocus, mais je vous déconseille l'autofocus lorsque vous êtes en macro. Et là, vous avez un rapport de grossissement de 2 fois qui vous permet de faire des photos à tomber vraiment en macro. Si vous vous posez la question, quel est finalement le matériel que moi j'utilise n'utilise pas des rapports qualité-prix, vous vous en doutez bien. En photo, j'aime beaucoup le matériel Canon. Donc j'utilise moi un Canon R5 énormément. J'utilise le Canon R7 en complément APS-C qui complémente énormément mon plein format parce que j'ai un crop 1.6 que j'adore. J'ai un 10-20 mm pour tout ce qui est paysage, qui est une optique extraordinaire. 10 mm, c'est ce qui existe de mieux sur le marché. J'utilise, écoutez, c'est comme ça, un 24-105 f4 énormément, aussi bien chez Canon que chez Sony. C'est un objectif, moi, qui est mon objectif standard que j'utilise tout le temps. Le 70-200 2.8 de chez Canon, parce que c'est le plus compact du marché, parce que il a un zoom externe et que je peux le mettre même dans des petites sacoches Peak Design, c'est génial. Le 200-800 mm, qui est pour l'animalier une dinguerie de chez Canon. Pour les portraits, je fais tous mes portraits avec le 85 mm 1.2, qui est mon meilleur objectif pour les portraits du marché de la photo. Et j'utilise beaucoup aussi le macro 100 mm 2.8 macro de chez Canon, qui a un rapport de grossissement de 1.4, alors que tous les autres objectifs macro sont en 1.1. Donc là, c'est le kit que j'utilise le plus en photo, parce que j'aime les couleurs Canon, parce que je trouve que l'autofocus Canon est probablement aujourd'hui un des meilleurs du marché, et parce que j'aime la rafale qui est toujours très rapide. Sur tous les boîtiers Canon, vous avez une rafale rapide, là où chez Sony, par exemple, on a des rafales qui sont bridées depuis très très longtemps, sauf sur les capteurs empilés. Par contre, en vidéo, j'ai tendance à tout filmer en Sony. D'ailleurs, cette vidéo est filmée avec un boîtier Sony et mon studio, ici mon deuxième setup, je vous ai dit que je viens de mettre un A7C II, donc c'est du Sony parce que le S-Log 3 est absolument irremplaçable, parce que la gestion de la surchauffe, parce que les menus, parce que beaucoup de choses en fait font que Sony en vidéo aujourd'hui, ils font partie des meilleurs. Donc j'utilise le Sony A7C II, mais le meilleur boîtier aujourd'hui vidéo pour moi sur le marché, c'est la FX3. La FX3 ou l'A7S3, c'est aujourd'hui le meilleur boîtier vidéo sur le marché. En objectif, les nouveaux GM2, 16-35, 24-70. Moi, j'utilise le 70-200 f4 parce qu'il a un rapport macro 0,5 et que quand je filme mes plans produits, c'est aujourd'hui l'objectif que j'utilise pour tous mes plans produits, le 70-200 f4, à cause de ce rapport de grossissement macro. J'utilise le Sigma 105-2.8 macro en vidéo qui est excellent. Et ensuite, quand j'utilise le gimbal, aujourd'hui, les 1.4 de chez Sony font tous la même taille, donc on n'a pas besoin de refaire l'équilibrage. Et là aussi,
24 1.4, 35 1.4 et 50 1.4, c'est simple, il n'y a pas d'équivalent quasiment sur le marché. Nikon et Canon n'en ont pas. Et en vlog, bah moi j'ai une préférence pour le 20-70 f4. C'est l'objectif que j'ai utilisé par exemple pour mon dernier vlog pour le salon de la photo, parce que 20 mm, bah, c'est génial pour du vlog, mais si j'ai envie de zoomer, j'ai quand même du 70 mm. Donc c'est des objectifs qui, c'est vrai, en vidéo, ont vraiment mes faveurs. En astrophotographie, pour moi, Sony est largement supérieur que n'importe qui d'autre sur le marché. Parce que bah, ils ont une gamme, ils ont déjà un 14 mm 1.8 qui est tout petit et qui est une dinguerie en termes de qualité. C'est les seuls à avoir ça sur le marché. Et évidemment, ils ont ces fameux 24 mm 1.4, 35 mm 1.4, 50 mm 1.2. Tous ces objectifs-là, ultra lumineux, très très bons pour l'astrophotographie, bah, ils sont assez uniques aujourd'hui sur le marché et ils ont ma préférence. Il y a évidemment des objectifs remarquables sur le marché qui parfois, c'est à eux seuls, disent bah, comme je veux cet objectif, je vais acheter un boîtier qui permet de mettre cet objectif-là. Le premier que j'ai envie de citer, bah, c'est le Tamron ou le Samyang, désolé, ouais, c'est une copie du Tamron, 35-150 f2 2.8. C'est des objectifs incroyables, allez voir les tests. J'aime aussi beaucoup le Tamron 18-300 mm pour du voyage. Si vous cherchez à avoir un seul objectif compact qui vous fait à la fois un peu du grand angle, mais aussi un gros zoom, parce qu'on est à 450 mm, bah, le Tamron 18-300, c'est vraiment un objectif remarquable. Le Sony 12-24 mm f2.8 est aussi une merveille. Il y a beaucoup d'objectifs remarquables, je trouve, chez Canon. On a le 50 et le 85 1.2, c'est le seul 85 1.2. Ah ben non, il y a le Nikon qui l'a maintenant. On a le 28-70 f2, c'est les seuls à avoir ça. On a un 100-300 f2.8. On a un 200-800 mm maintenant et on a un 10-20 mm. C'est des objectifs, c'est simple, ils sont les seuls aujourd'hui à avoir développé ces objectifs-là. Ils sont tous hors de prix. Mais c'est vrai qu'en termes de performance, ils sont assez irréprochables. J'aime beaucoup le Sigma 85 mm 1.4 pour tout ce qui est portrait, parce que c'est un objectif qui a un rapport qualité-prix dingue et une compacité qui est vraiment bluffante. Et je trouve que Nikon s'est particulièrement distingué avec tout ce qui est objectif pour l'animalier. On a aujourd'hui des téléconvertisseurs intégrés dans leurs 400 mm et leurs 600 mm, les gros télés, vous savez, pour les professionnels. Et ils ont aussi créé une gamme avec des lentilles de Fresnel, avec un 800 mm et avec un 600 mm qui sont compacts, légers et abordables, qui vraiment aujourd'hui sont assez uniques sur le marché. Et le meilleur magasin français, bah, c'est ipln.fr. C'est une boîte familiale, aujourd'hui gérée par 3 frangins et qui est transmise de génération en génération. Je crois que c'est la 4e génération. Ils ont cette passion vraiment et ce conseil pour le client qui est incroyable et qui m'épate en permanence. Appelez-les par téléphone, testez-les sur le chat, vous allez être vraiment étonné. Les notes sont absolument dingues quand vous regardez les avis vérifiés. Depuis que je travaille avec eux depuis 2 ans, j'ai jamais entendu quelqu'un dire du mal d'eux. Donc vraiment, vous pouvez leur faire confiance. Vous pouvez mettre le code créateur Damien. Moi, ça me permet de toucher une petite commission. Ça me permet de faire toutes ces vidéos gratuitement. Merci à tous ceux qui m'aident. Salut!